Alors bonjour chers Sagittaires, je suis très heureuse d'être avec vous pour faire votre guidance du mois de septembre 2022. Je vais comme à l'habitude commencer avec le domaine professionnel carrière. Je vais ensuite faire les sentiments, donc couple, célibataire en premier, ensuite couple. Je vais terminer avec un conseil général pour la fin du tirage. Mais avant de commencer, j'avais deux choses à vous dire. La première, c'est que maintenant, je fais des événements en direct sur ma chaîne. Donc, environ une fois par mois, je me mets en direct et je réponds à des questions gratuitement pour mes abonnés. Donc, c'est vraiment un privilège pour vous, les abonnés. Il faut être abonné à la chaîne et il faut aussi activer la clochette de notification. Je vais vous mettre le truc en bas là, subscribe avec la petite clochette, c'est ça. Donc, vous pouvez trouver le bouton soit sur la vidéo ou sur ma page principale. Je les annonce pas d'avance, ces événements-là, parce que ce sont des surprises. C'est le fun, une surprise. Mais aussi parce que je le fais quand je sens que c'est nécessaire et aussi quand j'ai un petit peu moins de consultation cette journée-là. Ça me prend quand même beaucoup d'énergie, étant donné que je fais de la rafale de tarot. Je change de vibration de personne 10 fois durant la séance en connexion médiumnique. Donc, ça me prend pas mal d'énergie et je veux m'assurer de bien faire ça. Donc, je fais ça quand c'est propice. Donc, pour savoir quand je suis en ligne, il faut vraiment activer la clochette de notification. Et si ça donne que vous êtes disponible et que vous avez envie de venir poser une question en direct, en public, je réponds bien sûr en public, ben, vous pourrez le faire et peut-être que ce sera vous qui sera sélectionné pour cet événement-là. Sinon, si vous avez envie d'avoir une consultation privée, vous pouvez toujours regarder les liens sous la vidéo. Tout est là pour me trouver. Autre petite chose avant de commencer la vidéo, juste une petite mise en garde que ce sont des tirages qui sont généraux. Je fais 12 tirages par mois, un pour chaque signe astrologique. Je suis bien consciente qu'il y a beaucoup plus que 12 situations possibles dans l'univers, mais j'essaie de canaliser pour votre signe. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, lâchez prise, allez voir une autre vidéo. Vous pourriez peut-être essayer la vidéo de votre ascendant à ce moment-là. Mais si ça ne s'applique pas à vous, c'est parce que le message est tout simplement pas pour vous. Vous êtes maître de votre destin, même si je dis quelque chose en tarot, c'est pas une fatalité. Vous avez le choix soit d'y aller tout droit dedans si vous avez envie de vivre ça, ou soit vous contournez l'événement et vous passez à autre chose. Ça peut servir aussi d'avertissement. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire en intro. Je vais tout de suite commencer maintenant avec votre domaine pro. Si vous êtes sans emploi ou à la retraite, vous pouvez essayer de modifier un peu ce que je vais dire par rapport à votre situation, à l'adapter en fait. Des fois, ça peut parler pour un événement que vous organisez ou une occupation principale ou un projet que vous avez en tête aussi. Donc, juste garder l'esprit ouvert par rapport à ça. Et tous les tarots et oracles que je vais utiliser aujourd'hui dans le tirage vont être écrits en dessous de la description pour ceux qui sont curieux de se les procurer. C'est parti. Alors, domaine pro, les Sagittaires. Le chariot inversé, les amoureux renversés, le pape renversé et la seule carte qui est droite, c'est l'impératrice qui est en finalité en plus. Donc, moi, j'interprète aussi les cartes qui sont renversées. Ce que ça me dit à propos de vous, c'est que vous êtes sur les freins actuellement. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez aller. Vous êtes comme un petit peu dans le doute. Et on vous présente des options. Donc, c'est un peu, ça fait du sens que ces deux cartes-là soient ensemble. Ça, c'est l'aspect extérieur. Ça, c'est vous. Les amoureux renversés, c'est quand on nous propose des options, mais ce sont soit deux options beaucoup trop intéressantes l'une et l'autre et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va faire pour faire un choix. Donc, c'est quand même une bonne chose, mais c'est deux options trop intéressantes. On veut pas... Il y en a une qui va nous briser le cœur si on la laisse tomber. Sinon, ce sont des options qui sont pas intéressantes du tout et c'est comme si, ben, je vais prendre le moins pire des deux. Donc, c'est un ou l'autre. C'est soit que les options sont trop intéressantes ou elles sont pas assez. Dans tous les cas, vous êtes vraiment dans le doute parce que vous êtes dans le chariot inversé. Le chariot inversé, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il ne sait pas où il s'en va. Il change d'idée, il prend une décision, il revient sur sa décision, il revient en arrière et tout ça. Donc, c'est pas une situation où c'est fluide, vous êtes plutôt dans un blocage ce mois-ci. Moi, ce que ça me dit, c'est que peut-être ce serait pas mauvais d'aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a de l'expérience dans cet aspect-là.
Donc, tout dépendant de votre situation. J'ai le pape qui est là, qui est renversé. C'est comme si on voulait tout faire tout seul, puis on disait non, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas envie de me faire influencer, tout ça. Donc, il y a comme un refus de se faire guider, mais ça dit ça serait peut-être pas mauvais pour finalement savoir dans quelle direction aller, parce que j'ai l'impression que tout seul, vous n'allez pas vous en sortir ce mois-ci. Et une des solutions que ça vous propose aussi, donc il y a aller chercher des conseils, mais c'est aussi de vous faire un plan. Un plan, disons, dans 3 mois, où est-ce que je veux être? Dans 6 mois, dans 1 an, vous pouvez le faire 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans si vous voulez. Mais cette impératrice-là a dit, c'est impératif, c'est l'impératrice qui parle, c'est impératif de bien organiser les choses, de bien les structurer, de bien les coordonner, pour enlever le stress de ne pas savoir où on s'en va. Donc, faites-vous des listes, faites-vous des pour et des contre, faites-vous des projections dans le temps. Donc, c'est vraiment en mettant ça sur papier que vous allez trouver réponse à votre hésitation. Donc, ça, ce sont bien sûr de très grandes lignes. On va aller chercher avec des arcanes mineurs, peut-être un petit peu plus de détails pour tout ça, des nuances. On va aller voir ce que ça dit. Ça peut aussi vouloir dire que vous préféreriez être en arrêt de travail. Présentement, vous n'avez pas trop envie d'avancer. Ça peut être ça aussi. Vous n'avez pas trop envie de bouger ou de prendre de décision, en tout cas. C'est pas fluide. Puis, c'est pas les opportunités qui manquent, hein, avec le 8 de bâton qui est là. Ça, ce sont des opportunités qu'on vous envoie, là. Ce sont des perches qu'on vous lance. Donc, on vous tente, on vous envoie des trucs, là. Ça peut être vous aussi qui avez envoyé quelques CV et que là, vous vous retrouvez avec plusieurs endroits qui sont intéressés à vous avoir et là, vous ne savez plus quel choisir. Donc, c'est soit les perches sont lancées dans un sens ou dans l'autre, OK? On est vraiment en quête de nouveautés, donc de nouveaux défis. C'est ce qui nous motive le plus dans cet aspect-là présentement. Il y a ici la carte de la confrontation et du conflit. Donc, il y a vraiment un gros conflit intérieur présentement, mais ça peut être aussi un conflit avec certaines de ces personnes-là qui vous tendent des perches. Il y a peut-être des trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être soit au niveau salarial, au niveau des horaires, au niveau des conditions de travail, au niveau des conditions du projet, etc., etc. Mais ça, c'est habituellement quand il y a des défis et une confrontation, OK? Donc, vous vivez tout ça en même temps, là. On va voir l'autre carte ici. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, j'ai l'impression plus en plus là, que la confrontation, elle est au niveau salarial ou de l'horaire, parce qu'ici, on parle d'entreprise qui a des difficultés financières, ici. J'ai une autre carte de conflit. Les 5, là, c'est des cartes de tiraillement et de conflit. Là, vous les avez des deux côtés. Du côté employeur, disons, si on pourrait dire ça, ou de personnes qui vous proposent des choses, on parle de conflit au niveau idéologique avec vous, OK? C'est comme si vous n'aviez pas les mêmes valeurs nécessairement, vous n'aviez pas les mêmes visions à long terme. Et il n'est aucunement question de sentiment dans ça. Ça dit, ne prenez pas ça personnel, c'est vraiment... c'est au niveau des conditions que ça ne convient pas nécessairement. Donc, j'ai l'impression que vous avez plusieurs choix, mais que ce ne sont pas des choix intéressants nécessairement. Ou en tout cas, vous voulez quelque chose et vous n'obtenez pas ce que vous désirez. En gros, ça ressemble à ça, que ça aille dans un sens ou dans l'autre. On va aller voir cette impératrice-là, qu'est-ce qu'elle a rajouté là-dessus. Donc, un mois quand même... ça a l'air d'un mois ardu, pas mal pour tout le monde à date. OK. Où je suis rendue, là, dans mes guidances du mois, là, à date, c'est pas mal la même situation pour tout le monde. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe dans les astres. Je ne suis pas astrologue, mais vous pourrez me le dire peut-être par courriel, là, s'il y a des trucs au niveau astrologique qui se passent, mais c'est pas évident. Pour les Capricornes, en tout cas, c'est pas évident. Puis pour les Verseaux non plus, ce mois-ci, c'est difficile pour le côté pro. Ça ne me surprendrait pas que vous ayez à jongler avec deux postes en même temps. Okay? Parce que ce jongleur-là,
il essaie de se départager entre deux choses. Il va le faire un certain temps, mais à un moment donné, il va finir par perdre l'équilibre ou échapper une balle. Puis j'ai aussi la carte du 6 de denier qui parle aussi de partage, de se départager entre des personnes pour faire plaisir à tout le monde et tout ça. Donc, vous êtes là-dedans. Et si vous ne faites pas vos devoirs, que vous ne regardez pas à long terme où ça vous mène, vous risquez d'être déçu de votre situation. Donc, un petit mois qui tiraille un peu, OK? Mais ce n'est pas les opportunités qui manquent, c'est juste que vous n'avez pas l'air à trouver votre bonheur dans ça. Un petit mois d'ajustement, je pense. Ah, qu'est-ce que la Lune a à dire ici? Oh! It's time to release negativity. Je vais vous le dire en français. C'est le temps de laisser aller ce qui est négatif. Est-ce que ça se pourrait? Je vous chicane pas, mais est-ce que ça se pourrait que vous ayez tendance à voir le côté négatif de ce qu'on vous propose et que vous ne regardez pas assez les aspects positifs? C'est juste une piste de réflexion, c'est vraiment pas pour vous faire la morale, mais si cette carte-là est sortie, le scorpion, c'est un animal qui pique, qui essaie de voir des petits trucs qui sont cachés, qui pourraient être négatifs et tout ça. Donc, c'est comme si ça disait... Lâchez prise sur les trucs qui vous achalent, puis essayez de voir ce qui serait positif dans cette situation-là. Ça pourrait vous aider, en tout cas, dans vos choix. OK? Donc, ça, c'était pour votre domaine pro ce mois-ci. J'ai hâte de voir le mois prochain comment ça va évoluer. Mais ce mois-ci, c'est comme ça. Puis, comme je vous dis, vous n'êtes pas les seuls. Capricorne, Verseau aussi, ça a été difficile, les tirages pro. C'est pas évident. C'est comme des mois de... C'est un mois, septembre, de... réflexion et d'inaction. C'est comme si on était dans un dilemme là, dans le mois de septembre. Donc, je pense que c'est juste une mauvaise passe. Ça va se replacer, OK? Ben, vous savez ce que vous voulez, en tout cas. Vous voulez que ça soit bénéfique pour vous. Vous pensez à vous. C'est correct aussi, mais essayez de voir aussi que peut-être qu'il y a des côtés positifs que vous n'avez pas vus dans la situation. Je dis ça juste comme ça. Maintenant, on va changer de département. On va aller dans votre domaine amoureux. Je vais commencer par nos Sagittaires qui sont célibataires. Et si vous ne savez pas si vous êtes célibataire ou en couple, parce que des fois, c'est pas évident, vous pouvez essayer de voir, écouter peut-être les 2 segments de la vidéo, celle qui vient juste après pour les couples. Sagittaire, célibataire. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas tout le monde qui a la même définition de couple ou de célibat. C'est pour ça que je dis ça. Les célibataires Sagittaires pour septembre. Je vous souhaite un excellent tirage. C'est pas les occasions qui manquent. En tout cas, vous avez du monde autour de vous qui vous tourne autour. Il y a quand même quelque chose de beau qui se passe, j'ai l'impression. Puis il y a quelque chose qui va se développer qui est fort, mais c'est comme si vous n'avez pas confiance en la situation, vous n'avez pas confiance en vous. Il y a quelque chose au niveau de d'avoir la foi ou d'avoir confiance en cette situation-là. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré personne, il y a du potentiel ici, en tout cas, parce que j'ai la roue. La roue, c'est 2 et 3 personnes qui tournent autour de vous. Ça peut aussi dire beaucoup de sorties, beaucoup d'occasions de rencontres ce mois-ci. En septembre, vous allez vous faire inviter. En tout cas, il y aura des activités. L'étoile, elle est dans le passé récent ou dans la situation qui nous amène. Et ce que vous voulez vraiment, c'est être heureux, heureuse. Vous cherchez le bonheur. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, les portes du bonheur sont déjà en train de s'ouvrir. Donc, si vous avez déjà rencontré cette personne, je pense que la relation va se développer ce mois-ci en faisant des activités et tout ça. Et si ce n'est pas encore le cas, que vous êtes vraiment tout seul, ben c'est imminent, là, il y aura des rencontres parce que je vois quelque chose qui démarre et qui prend de la force ce mois-ci. OK? On va aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez pas envie de vous obstiner. Vous le faites déjà au niveau pro, vous n'avez pas envie de le faire au niveau sentimental. Vous avez plutôt envie de vous amuser ici avec la carte de la fête, de la célébration. Mais vous êtes indécise. Indécis ou indécise. Vous êtes comme pas sûr, pas certain. Il y a un petit doute ici. Je
pense que vous n'avez pas envie nécessairement de vous prononcer. C'est ça l'affaire, je pense. C'est ça qui se passe. Mais vous voyez quelqu'un, en tout cas. Il y a quelqu'un ici. Il y a une petite ambiance de célébration, là. Ouais, d'autres personnes vont être déçues un petit peu de ça. OK. OK. Parce que vous avez l'air à... vous avez l'air à jongler sur 2 niveaux, en fait. C'est comme si vous aviez envie d'avoir du fun. Vous n'avez pas envie de perdre votre liberté, mais vous avez aussi envie de vous engager. Ce qui fait en sorte que peut-être que vous testez 2 fréquentations en même temps. Je ne dis pas que tout le monde, ça va être ça, mais j'ai l'impression qu'il y aura en tout cas une personne déçue parce qu'elle s'attendait peut-être que ça s'en allait vraiment vers quelque chose de sérieux. Et là, vous êtes en train de douter, d'hésiter parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse aussi en même temps. C'est pour ça que vous avez cette indécision ici. Ça, c'est les aspects extérieurs, puis il y a clairement 2 options ici qui sont là. OK, on va aller voir vers où ça s'en va. Il y a quelqu'un, en tout cas, avec qui ça va se renforcer, le lien. Oh, on parle de quelqu'un que vous avez déjà dans votre énergie, que vous avez déjà connu auparavant. Ça représente soit le milieu scolaire ou le milieu du travail. Donc, soit collègue de travail, collègue de classe, un vieil ami, une vieille amie de longue date, que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu, etc. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà collaboré ici. Et là, vous êtes comme... Est-ce que j'ai le droit d'être en couple avec cette personne-là? Il me semble que ça serait mal vu. Tout ça, vous avez certaines restrictions mentales par rapport à ça qui vous font hésiter. Ça se pourrait peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un que vous avez connu dans le passé au moment où vous étiez chacun, toutes les deux, en couple. Et là, vous êtes toutes les deux célibataires et fait comment? Il y avait déjà un intérêt envers cette personne-là et vous ne pouviez pas vous le permettre à ce moment-là. Mais là, vous pouvez sortir de cette restriction-là mentale. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette personne-là, c'est comme du déjà-vu parce que quand cette carte-là sort, c'est vraiment comme si on avait connu cette personne-là avant. Okay? Il y a eu, en tout cas, une collaboration, une énergie ensemble. Et cette collaboration-là, cette complicité-là plutôt, c'est ce qui fait que votre lien, il est fort. Donc, si vous hésitez entre 2 personnes, ça va être, vous allez pencher davantage plus vers cette personne que vous connaissiez déjà, que vous avez déjà développé une complicité avec cette personne par le passé. Et vous avez vraiment l'intention d'investir, d'après moi, avec cette personne-là ici. Faites un effort. Bon, vous n'avez peut-être pas envie trop de faire d'efforts présentement, mais ça dit, si vous voulez vivre le grand amour, ça vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y arriver. Il faut accepter de faire des compromis si on veut être en couple. Donc ça, c'est pour votre tirage célibataire. Je vais ramasser mes cartes et je vais faire maintenant le tirage pour nos sagittaires qui sont en couple parce qu'eux aussi veulent savoir où s'en va cette relation. On va aller voir ça. Sagittaire en couple. Qu'est-ce qui se passe pour vous, chers Sagittaires? Sagittaire en couple. Septembre, Sagittaire en couple, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a une décision qui a été prise dernièrement au niveau soit du couple, soit au niveau de l'engagement, mais c'est comme si vous aviez signé un contrat ensemble, OK? Donc, ça peut être vraiment un contrat, ça peut être le contrat de couple, ça peut être un contrat d'achat de maison, ça peut être un contrat qui dit que vous êtes officiellement un couple sans être marié, disons. Ça peut être une entente conjugale, si on veut. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui s'est clarifié dernièrement. Ça, je vois ça, avec la justice en haut. Votre partenaire, votre amoureux, amoureuse, a le vent dans les voiles, tout va bien, sait où il s'en va, est sûr de son choix, c'est la réussite, le triomphe et tout ça, OK? Donc, du côté du partenaire, ça va. Là où ça va un petit peu moins bien, c'est pas grand-chose, mais ça, c'est vous ici. Vous semblez être un peu
fatigué ou épuisé de quelque chose. Ça peut être votre côté professionnel là, qui vous tracasse beaucoup aussi. Ça peut être ça parce qu'on en a parlé tantôt. Mais vous avez peut-être un petit peu moins d'énergie. C'est comme si vous aviez mis beaucoup d'énergie à clarifier la situation. Et là, vous vous laissez un peu plus... vous êtes un peu en train de vous reposer sur vos lauriers, si on veut. Donc, la force renversée, c'est ça. C'est quand on a un petit côté un peu d'épuisement. Mais votre partenaire est très avenant ici et vous aide dans cette phase-là où vous êtes peut-être un petit peu moins énergique. Et là, ben, c'est vraiment comme si on partait dans un nouveau voyage, dans une nouvelle direction et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va venir avec ça, mais au moins on est sûr, on a clarifié les choses. Donc, ça peut même parler pour des couples que ça fait vraiment longtemps que vous êtes ensemble. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose, une épreuve, vous avez clarifié les choses et là, votre partenaire fait comme « OK, pour moi, c'est réglé. Moi, on s'en va dans cette direction-là. Super. » On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver ensuite. C'est un nouveau voyage qui débute pour nous, mais on s'en va dans la bonne direction et vous vous laissez porter un peu plus sur la vague de votre côté. Vous êtes moins actif de votre côté. On va aller chercher un petit peu plus de détails pour ça. Donc, pour les nouveaux couples, ben, ça veut dire vraiment que vous avez statué officiellement que vous êtes en couple, OK? Donc ça, c'est aussi simple que ça, là, pour ceux qui sont nouvellement en couple. C'est comme si cette situation-là de clarification vous avait demandé énormément d'énergie et que là, vous faites comme « Est-ce que je peux avoir des vacances? » Il y a ça. Vous avez des petites préoccupations aussi financières. Là. Je ne sais pas pourquoi ça sort dans votre tirage amoureux, mais ça vient impacter votre relation. Peut-être que vous avez un petit peu moins d'aisance financière que votre partenaire et que ça vient vous chercher. Je ne sais pas pourquoi ça sort, mais c'est là. Il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait sur vous-même. Vous avez beaucoup travaillé spirituellement sur vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin d'un break. Mais votre cœur, il est 100% ouvert. Vous êtes vraiment dans l'amour. Vous avez peut-être résisté à cet amour-là longtemps. Et là, vous avez travaillé sur vous-même. Ça a été difficile, mais vous avez réussi à ouvrir votre cœur à nouveau et à accepter l'amour dans votre vie. Donc, c'est un beau renouveau. Je m'excuse. La carte qui s'est envolée. La carte qui s'est envolée, c'était quoi? C'était la reine de denier. La reine de denier, c'est la carte de l'enracinement aussi. Quelque chose qui se stabilise et qui se solidifie. C'est bon, ça. Très bon. Partenaire, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? OK. Partenaire a peut-être un petit peu de misère à partager au niveau de la richesse ici. C'est peut-être ça le problème là ici qui est entre vous deux. C'est pas grand-chose, mais c'est peut-être juste un petit quelque chose. C'était quelque chose sur lequel votre partenaire a travaillé justement pour être moins radin ou radine, vous offrir plus de cadeaux, se permettre de faire des sorties qui coûtent un peu plus cher, des choses comme ça. C'est vraiment, ce sont des petits détails. Quand il n'y a pas grand-chose qui se passe de dramatique, là, on nous pointe des petites choses comme ça. OK. OK. Je vais continuer à interpréter ça un petit peu plus tard parce que je vais aller voir la dernière carte avant. OK? Parce que là, j'ai un 5 de coupe qui me parle d'une petite déception ici du côté du partenaire. Puis c'est en rapport avec un projet, une nouvelle idée. Mais il y a une petite déception ici. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que votre partenaire aimerait ça partir tout de suite à l'aventure, aller vers quelque chose et vous êtes plutôt fatigué, vous n'avez pas envie nécessairement tout de suite de dépenser de l'énergie? Ça se peut que ce soit juste ça. Petite déception de ce côté-là. En tout cas, c'est vraiment comme un nouveau départ ici. Il y a un accomplissement, en tout cas ici. C'est comme si... la carte elle est sortie dans l'autre sens. C'est comme, il y a un accomplissement, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui a accompli quelque chose un peu plus que l'autre dans le couple. C'est comme si il y avait un désir qui venait plus d'une part que de l'autre dans le couple. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça me dit qu'il y a comme peut-être un petit déséquilibre par rapport à ça. On a voulu faire plaisir à l'autre personne. Je ne sais pas laquelle, mais...
Ça peut être une interprétation que vous faites soit l'un ou l'autre envers l'autre personne, ce qui n'est pas nécessairement la vérité. Et ça parle aussi qu'au niveau mental, il y a de la fatigue ici. Quand la reine d'épée, elle est renversée, ça veut dire qu'il y a la difficulté à trouver les mots pour exprimer ce qu'elle a à dire. Il y a un peu de confusion mentale. Ça peut être dû à de la fatigue, justement. Vous avez juste besoin d'un break. Ce qui me fait dire que votre partenaire, avec cette envie-là de passer à l'action et d'avancer, peut-être que ce ne serait pas mauvais de suivre cet élan-là et de partir faire un petit voyage, une petite escapade. Peut-être que ça vous ferait du bien. Vous pourriez décrocher sur vos petits soucis de la vie quotidienne. Donc ça, c'était pour les couples. Je vais terminer avec un ange de l'amour de Doreen Virtue. On va aller voir si on a quelque chose à vous dire par rapport à ça. On va y aller avec cette carte-là ici. Oh, le grand amour! OK, c'est pas rien de moins que ça, là. Ça dit c'est l'amour de votre vie. Tout le monde va avoir cette carte-là dans un tirage. Si vous avez un doute, ça dit c'est le grand amour, c'est l'amour de votre vie, ou peut-être le deuxième amour de votre vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est significatif, vous avez vraiment pris la bonne décision, en tout cas, soit de rester ensemble s'il y a eu une épreuve, ou d'être ensemble si vous venez de vous rencontrer. OK? Donc ça, c'était pour vos tirages pour le mois de septembre. Je vais terminer la guidance avec un conseil spirituel. C'est vraiment très, très spirituel comme carte. Donc, ça peut vous aider dans tous les aspects qu'on vient de discuter. Si on avait une dernière phrase, une dernière chose à méditer, une dernière pensée, un dernier message, qu'est-ce que ça serait pour vous? Les Sagittaires. On y va avec celle-là ici. Oh! Guide spirituel et amour inconditionnel. C'est une magnifique carte ici. Personnage avec une tête de loup ici. Il y a un bison qui est là. C'est vraiment magnifique. Ça dit, prenez le temps de communiquer vos craintes, communiquer vos peurs, vos désirs et toutes vos questions à vos guides spirituels et voyez le travail qui s'effectue. Parfois, on pense qu'on est seul, mais on est entouré de ces guides-là. Qu'on y croit ou pas, ça vaut la peine d'essayer. Parlez à vos guides, exprimez vos peurs, dites « Ah, je me suis prononcé, finalement, on a célébré cet engagement, mais là j'ai un doute, ou par rapport à mon travail, ou des trucs comme ça. » Dites vos craintes à vos guides et écoutez ce qu'on va vous répondre. On peut vous répondre auditivement si vous êtes clairaudient, mais on peut aussi vous répondre avec toutes sortes de messages. Vous pouvez être en voiture, vous avez un écriteau sur un véhicule, ça répond à votre question. On va vous communiquer en tout cas des réponses de toutes les façons possibles. Ça peut être à la radio quand vous allumez le poste, l'animateur dit quelque chose puis ça répond, etc. Donc voilà, c'était votre guidance pour le mois de septembre. Ce ne sera pas nécessairement facile au niveau pro, mais je pense que vous êtes capable de surmonter ça. Sinon, pour le reste, c'était quand même bien. C'était quand même assez positif. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime. C'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire pour recevoir mes prochaines guidances et pour aussi pouvoir avoir le privilège d'assister à mes événements en direct où je réponds gratuitement à des questions, eh bien, il faut s'abonner à la chaîne. Il faut aussi activer la petite clochette de notification. Donc voilà, sur ça, je vous souhaite un excellent mois et j'espère qu'on va se revoir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!